Shalom Uvracha, dans toutes les religions et systèmes de croyance, qu'on le veuille ou non, il y aura toujours des superstitions qui auront été héritées d'ici et là. Pour le judaïsme, le christianisme et l'islam, ces superstitions proviennent généralement de Mésopotamie, d'Égypte, de Grèce, de Rome, de l'Arabie, ainsi que de toutes les contrées où les pratiquants de ces religions ont fini par s'installer. C'est comme cela que, par exemple, on trouve énormément de musulmans au Maroc qui mélangent l'islam avec des croyances et pratiques superstitieuses qui ne tirent pas leurs origines de l'islam, mais de la culture maghrébine d'avant l'introduction de l'islam. Il faudra donc faire attention à ne pas attribuer ces superstitions aux religions et faire la différence entre ce qui est de l'ordre du religieux et ce qui est de l'ordre de la culture. Et je vais vous donner un exemple concret dans le judaïsme d'une croyance superstitieuse qui ne tire pas ses origines de la religion en tant que telle, mais qui a fini par être adoptée par les juifs au point de s'inscrire même dans ce que les gens prennent pour une halakha. Et cela va nous permettre de faire une connexion avec ce dont nous avions parlé la fois dernière concernant les relations intimes en journée. On trouve quelque chose d'assez bizarre dans le Talmud, à la Masechef Pesachim, au Daf 112b. Là, il est rapporté une baraïta qui enseigne que celui qui se tient nu devant une bougie deviendra épileptique. Et que celui qui a des relations intimes à la lueur des bougies aura des enfants épileptiques. C'est sur base de cette croyance que les juifs orthodoxes interdisent de faire l'amour avec de la lumière, car ils croient que cela pourrait faire engendrer des enfants épileptiques. Mais ce n'est pas tout. Le passage se poursuit avec une autre baraïta qui va dans le même sens, mais qui ajoute quelques nuances. Il nous est dit que celui qui a des relations intimes dans un lit où dort un bébé risque de faire une crise d'épilepsie à cet enfant. Et il est précisé que cela ne se produit que si l'enfant a moins d'1 an. S'il a 1 an ou plus, cela ne poserait aucun problème, car il est suffisamment âgé pour ne pas être affecté. De plus, le danger de l'épilepsie chez un enfant de moins d'1 an qui dort dans le même lit où ses parents font l'amour n'existe que lorsque ce bébé de moins d'1 an dort au pied de son père. S'il dort près de sa tête, il est suffisamment éloigné des parties génitales de son père que pour que cela ne pose aucun problème, bien qu'il ait moins d'1 an. Enfin, il est précisé que si le bébé a moins d'1 an et dort au pied de son père pendant que ce dernier fait l'amour avec sa mère, il ne risque l'épilepsie que si le père ne pose pas la main sur le bébé. Mais s'il pose une main sur le bébé pour créer une espèce de barrière entre eux, il n'y aurait alors pas de risque d'épilepsie. Donc, messieurs, dames, si vous voulez éviter que vos enfants ne deviennent épileptiques, vous ne devez pas faire l'amour dans le même lit sur lequel dort votre enfant de moins d'1 an. Mais notez que, puisque la croyance est que faire l'amour avec de la lumière peut amener à donner naissance à un enfant qui deviendra épileptique, cela a conduit certains possérim à trancher que si la femme est ménopausée et donc qu'il n'y a aucune possibilité qu'elle tombe enceinte ou qu'elle est sous contraceptif, il n'y aurait alors aucune interdiction de faire l'amour avec de la lumière. En outre, il existe une mahloukef quant à savoir si le danger de donner naissance à des enfants épileptiques n'existe que si l'on s'éclaire avec des bougies ou même aussi avec de la lumière artificielle. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on parcourt le Talmud, on peut noter 4 raisons avancées pour expliquer l'origine d'une épilepsie. Nous en avons rapporté 2 dans ce passage de Pesachim au Daf 112b, à savoir, premièrement, nous avons le fait de se tenir nu devant une bougie. Deuxièmement, le fait d'avoir fait l'amour dans le même lit où dormait un bébé de moins d'1 an.
alors là, il développera plus tard de l'épilepsie. Troisièmement, dans la Maseref Kesubov, au DAF 60b, il est enseigné que faire l'amour dans un moulin ou un espace public peut engendrer des enfants épileptiques. Et enfin, quatrièmement, dans la Maseref Gittin, au DAF 70a, il est enseigné que lorsqu'un homme revient du bain public, s'il fait l'amour avec sa femme sans avoir attendu le temps qu'il faudrait pour parcourir un demi-mille, cela pourrait causer de l'épilepsie. Car il existe un démon, un chèvre, dans les bains publics qui va s'attaquer à ceux qui s'y sont rendus et les attaquer dans le laps de temps qu'il faudrait pour parcourir un demi-mille. Par conséquent, si on n'attendait pas que ce temps soit passé, on risquerait une attaque de ce démon en plein ébat sexuel, ce qui est la cause que l'enfant né de cette relation, de cet accouplement, deviendra épileptique. Les Égyptiens et les Babyloniens associaient les crises d'épilepsie à des maux physiques, notamment au traumatisme crânien. Mais, à l'instar des Grecs et des Romains, ils en attribuaient parfois l'origine à des causes qui semblaient plus occultes que physiques. Les épileptiques étaient ainsi souvent considérés comme impurs ou maléfiques, démoniques. Et Pline conseillait de cracher à la vue d'un épileptique pour repousser la contagion. Cette conception magique ou démonique des crises d'épilepsie persiste en Afrique encore à ce jour, comme ici à Madagascar, sous des formes différentes et contribue à la stigmatisation de cette maladie chez beaucoup de personnes. Les Juifs ont donc hérité de cette superstition des Grecs et Romains. Cela nous rappelle que les différentes cultures interprètent les maladies et leurs origines de manière très diverse. Les rabbins du Talmud ignoraient totalement la cause de cette affection effrayante que nous appelons épilepsie, mais supposaient qu'il s'agissait d'une sorte de châtiment divin et l'associaient à l'exposition de la nudité et au sexe, à savoir s'être trouvé nu devant une bougie ou d'avoir fait l'amour à la lueur d'une bougie. Nous savons aujourd'hui qu'il n'en est rien du tout et disposons de médicaments qui permettent généralement de maîtriser les symptômes. La médecine moderne, malgré ses imperfections, nous a offert ce progrès et nous lui en sommes reconnaissants. En réalité, pour conclure, les deux causes les plus fréquemment identifiées de crise d'épilepsie sont une lésion neurologique à la naissance et une maladie cérébrovasculaire. Cependant, de nombreux autres facteurs peuvent provoquer des crises, comme un traumatisme crânien, ainsi que les Babyloniens et Égyptiens le savaient déjà dans l'Antiquité, ou encore une tumeur cérébrale et des infections du système nerveux central. Chez les personnes âgées, la cause d'une nouvelle crise est plus souvent d'origine vasculaire, par exemple à la suite d'un AVC ou tumoral. Par ailleurs, certaines toxines peuvent déclencher des crises d'épilepsie. Parmi celles-ci, l'alcool est la plus fréquemment associée aux crises d'épilepsie. Enfin, certains facteurs de stress, comme la fatigue ou le manque de sommeil, peuvent aggraver un trouble épileptique sous-jacent. Ainsi, puisque nous savons que la prise d'alcool peut être un des facteurs des crises d'épilepsie, et que nous constatons que dans les milieux haredi et chassidiques, l'alcool est bu dans des quantités effrayantes, notamment lors des Farbrengen ou des Tiches, etc., ou même vers Purim. Ces gens-là, ils boivent de l'alcool jusqu'à tomber raides morts par terre, etc. Et donc, puisque nous savons que l'alcool peut favoriser cela et que les Haredim et Chassidim en boivent dans des quantités incroyables, eh bien, ne vous étonnez pas si vous avez des enfants qui développent l'épilepsie ou que vous-même, vous développez des crises d'épilepsie. Non, en faisant l'amour avec de la lumière ou en vous tenant nu devant une bougie, vous n'avez aucune possibilité de contracter ou de transmettre l'épilepsie. En fait, vous devez vous rendre compte que la quasi-totalité des superstitions sont nées de cas réels qui ont été mal interprétés par la suite et dont on a fait une règle générale. Par exemple, ici à Madagascar, beaucoup ont la croyance qu'avoir des jumeaux est une malédiction, que cela porte malheur,
Par conséquent, cela amène certains malgaches soit à tuer les deux jumeaux, soit à en tuer un des deux, soit à en abandonner un des deux. Mais garder les jumeaux, c'est considéré comme un signe de malheur, de malédiction. Et avant de venir ici à Madagascar, en 2017, j'avais déjà entendu parler de cette croyance qu'ont certains malgaches. Ce n'est pas la majorité, mais certains malgaches l'ont. Donc, j'avais déjà entendu parler de ça et j'avais fait quelques recherches. Et mes recherches m'ont amené en fait à l'histoire suivante. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une époque où un des rois de Madagascar, je ne sais plus lequel, a eu sa femme, la reine, qui est tombée enceinte de jumeaux. Et il se trouve qu'elle est morte en couche. Et donc, à la suite de cela, certaines personnes en ont conclu que, puisque apparemment c'était la première fois qu'ils avaient à Madagascar quelqu'un qui avait des jumeaux, ils en ont conclu donc que, puisque la reine elle est morte en étant enceinte de jumeaux, ben c'est que forcément les jumeaux c'est maléfique. Et donc les superstitions elles commencent souvent comme ça. Et bien dans le cas du lien entre l'épilepsie et le fait de faire l'amour dans le même lit où dort notre bébé, cela pourrait s'expliquer également de cette manière-là. Parce que comme nous l'avons vu, les crises d'épilepsie peuvent être développées à la suite d'un traumatisme crânien. Or, imaginez un couple qui fait l'amour dans un lit, dans le même lit où dort leur bébé, au pied du père, et que pendant leurs ébats, le lit bouge, le lit est secoué, et que le bébé lui aussi donc il ressent ces secousses, eh bien forcément ces secousses-là pourraient lui entraîner justement un traumatisme crânien. Et donc il pourrait avoir eu un cas où un couple avait fait l'amour dans le même lit que leur bébé qui dormait au pied du père, et que l'enfant a développé de l'épilepsie. Ils en sont arrivés à croire que c'était parce qu'ils avaient fait l'amour dans le même lit que ce bébé-là, alors que ça n'a rien à voir. C'est certainement justement les secousses qui ont causé un traumatisme crânien chez ce bébé et ça l'a fait donc développer de l'épilepsie. Donc vous voyez qu'il faut faire attention lorsqu'on lit certains passages comme ça d'ordre soi-disant scientifique dans le Talmud à ne pas tout gober à la lettre. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup de superstitions qui vont s'intégrer dans le système de croyance de tout peuple. Et le cas de l'épilepsie en est un exemple flagrant. Sur ce, je vous souhaite donc de passer un très bon Shabbat, un Shabbat Tov U'Mvorach à vous tous et à vous toutes. Et comme d'habitude, je vous dis donc Kol Tov et Hazak Uvarour.